Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil les amis sur vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Alors j'ai arrêté d'utiliser uniquement mes tarots. Là j'ai décidé d'aller chercher une rune pour le conseil. Ensuite j'ai quand même un tarot, voilà. Mais je n'ai pris que les arcanes majeures. On va bien voir si ça résonne plus ou moins ou différemment de d'habitude. N'hésitez pas en tout cas à me dire. Et puis pour les énergies sentimentales, ce sera mon petit le normand que je vais laisser de côté pour le moment. Alors, j'ai tiré la rune avant. Juste avant de commencer à enregistrer. Pourquoi? Parce que ça fait un bruit juste monumental quand je les remue et j'ai pas envie de vous casser les oreilles avec ça. Donc, quelle rune je viens d'avoir pour vous? Eh bien, j'ai eu Tiwaz. Alors, Tiwaz, elle est sortie du côté positif, donc déjà c'est une bonne chose, ça montre votre capacité à pouvoir transcender le problème peut-être que vous rencontrez. Alors de quoi elle nous parle ou qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller cette rune-là? C'est une rune qui parle de succès. Succès généralement dans tout ce qu'on peut entreprendre, à partir du moment où on est capable de bien déployer son énergie. Donc elle peut parfaitement indiquer une réussite professionnelle, indiquer une réussite dans des examens qu'on passe, dans le sport, même éventuellement en amour. Mais si c'est en amour, il y a quelque part en fait une sorte de compétition quelque part, d'accord? C'est une rune qui est favorable, si vous voulez, pour défendre ses droits, pour obtenir gain de cause. Là, on vous conseille quoi? On vous conseille peut-être de faire des sacrifices qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. D'accord? Il y a une nécessité de sacrifice, peut-être pour maintenir un équilibre nécessaire, si vous voulez, au niveau, on va dire, de l'univers, et pour que les choses derrière soient plus justes. Alors, pour les personnes qui éventuellement sont en plein problème de procès, là, ça peut indiquer un acte de justice qui va être rendu et auquel cas, je pense que vous allez obtenir gain de cause. Parce que Tiwaz, c'est vraiment le bonheur à venir. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller d'autre? Elle peut vous conseiller de faire preuve d'un courage acharné et non pas de vous décourager justement, mais de continuer à y croire et même si effectivement il faut que ce soit acharné, même si c'est compliqué, on vous dit faites preuve d'un courage acharné et vous obtiendrez gain de cause. Faites preuve également, ce qu'on peut vous conseiller ici, d'intégrité, d'accord, de responsabilité. Tenez vos engagements, aussi bien, encore une fois, au niveau professionnel, que dans vos examens, que dans vos relations. Voilà, tenez vos engagements, faites preuve de responsabilité, parce que par exemple, au niveau professionnel, celle-ci, elle peut aussi indiquer une promotion, un changement de statut. Vous voyez? Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici, un bonheur à venir sur cette fin juillet, mais il ne faut pas rester non plus inactif, il ne faut pas se décourager, ça va arriver, c'est en train de se profiler et il faut continuer en fait vos efforts quelque part, c'est un petit peu ce qu'elle nous dit celle-ci, continuer à faire preuve de ce courage acharné, d'intégrité, de responsabilité, peut-être de faire quelques sacrifices si c'est nécessaire aussi, mais bon, voilà. Après, sentimentalement, celle-ci, elle représente la rencontre d'un homme ou d'une femme, une personne qui peut agir sur vous comme un guide, pourquoi pas. Elle peut indiquer des opportunités aussi, pourquoi pas pour les célibataires, mais généralement elle est très axée charnelle quand même celle-ci, parce qu'elle représente la sensualité, l'attirance sexuelle accrue. Donc bon, il faut se méfier parce que quand elle sort, elle peut indiquer effectivement des relations passionnelles, très charnelles, mais qui ne durent pas
forcément. Pour ceux par contre qui seraient pris dans des relations très passionnelles comme ça vous dit que ça va durer dans le temps, mais encore une fois, mettez-y le courage, mettez-y votre intégrité, vos responsabilités et tenez vos engagements si vous souhaitez effectivement que cette histoire dure. Allez, on va aller voir du côté donc du tirage des énergies générales. Et puis on va voir si avec les arcanes majeures, ça parle plus ou moins que d'habitude. C'est parti. Alors vu qu'elles sont grandes, je vais les chercher directement. Vous inquiétez pas. Ah, il y a encore la notion de justice ici. C'est fou ça. Il y en a vraiment qui sont sur peut-être en attente de procès quand même. Hein. Pas mal votre tirage, hein, mi-vierge. On est globalement sur de bonnes énergies. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement toutes les cartes parce que je vous dis, elles sont vraiment très très grandes. Mais bon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vais les prendre au fur et à mesure que je vais vous expliquer. Mais on est sur un tirage qui est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous sur cette fin de mois de juillet? On a le battleur. Le battleur, ça montre vraiment que vous allez de l'avant, en fait. C'est dans la même optique que Tiwaz, c'est-à-dire que on est sur le principe de dire que le succès est à portée de main. Voilà. Et ben, le battleur, c'est la même chose. Tiwaz, c'est le bonheur à venir. Si on continue à faire preuve de courage, etc., de responsabilité, d'engagement. Et le battleur, bah, c'est un petit peu la même chose. C'est le fait que le succès est à portée de main. On voit que vous allez rester motivé, concentré, compétent. Alors là, je dirais peu importe le domaine finalement, parce que bon, même si j'ai un couple ici, parce que j'ai l'impératrice et l'empereur qui sont en couple, donc on pourrait voir peut-être un succès sur un couple. Mais ce n'est qu'une possibilité et on peut vraiment adapter ce tirage, je pense, de manière assez large en fait, que ce soit sentimental, professionnel. Je vais voir si j'ai autre chose qui me vient au fur et à mesure. J'ai souvent, lorsque j'explique des choses qui me viennent ou qu'on m'envoie, je sais pas, je peux pas expliquer. Bon, bref, je me concentre déjà sur le battleur. Le battleur, c'est la potentialité. Ça montre vraiment que pour vous, tout est possible. Que vous êtes capable de, pourquoi pas, développer un projet que vous avez prévu. D'accord? Vous avez les capacités, en fait, sur cette fin de mois de juillet, de changer votre destin, de changer votre vie. Tout simplement parce que vous avez l'intelligence, vous avez l'habileté, vous êtes capable de trouver des solutions. Vous avez la confiance en vous, vous êtes capable de tout créer à partir de rien. Il peut y avoir le début de la création vraiment de quelque chose ici. Hein. On vous dit que avec cette carte qu'en fait tout est possible pour vous sur cette fin de mois de juillet. Il y a aussi l'idée de lâcher prise et de vivre au présent, mais même si vous allez vivre au jour le jour, je pense que pour autant vous n'allez pas en oublier votre concentration, votre motivation, parce que vous avez là, sur cette fin de mois de juillet, tous les éléments en main, sur la table en fait, comme nous montre cette carte, pour manifester vos rêves, pour manifester vos désirs. Et il y a quelque chose, il y a une situation qui va changer, on va dire de manière imminente, d'accord? Vous avez le désir de construire quelque chose, hein, de toute façon.
et d'avoir une vie, évidemment, celle-ci, c'est toujours l'idée d'avoir une vie plus épanouie, hein, d'avoir une vie qui nous plaît un petit peu plus, qui correspond un petit peu plus à ce que l'on en attend. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable? On a l'empereur. Alors, si on part sur un couple, pourquoi pas? Je vais faire une aparté pour les couples parce que j'ai quand même l'impératrice et l'empereur qui sortent et donc voilà. Ici, ça peut représenter donc un homme, si vous êtes une femme, pourquoi pas, un époux. Après, ça peut aussi être, si c'est pas un couple, un père, un frère ou un homme qui a une position quand même assez élevée ou un homme tout simplement qui est important pour vous. Alors, si c'est un homme, par exemple, que vous convoitez, si vous êtes une femme, après, les énergies peuvent être interchangeables étant donné qu'on a le couple ici, donc ça peut aussi être une femme que vous convoitez, d'accord? Peut-être que ce qui pose problème, c'est que cette personne, eh bien, elle est prise dans sa routine, elle est bien comme ça, elle est très, très conservatrice, vous voyez, elle est... comment je pourrais vous dire ça? Elle est occupée à défendre et à protéger ses fondations, ce dont elle s'est battue pour avoir la réussite matérielle, pour avoir la stabilité. On en revient encore, je suis désolée, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de tirages qui font penser à des personnes assez quand même matérialistes, qui pensent avant tout à leur sécurité matérielle. Et qui ne sont pas vraiment dans l'amour à proprement parler. Voilà, là on voit quelqu'un qui n'aime pas spécialement la fantaisie, qui... Alors c'est quelqu'un par contre, voilà, qui est très respectueux certainement, à qui vous pouvez faire confiance. Une personne voilà, avec qui vous pourriez construire quelque chose de solide et de respectueux et qui pourrait vous offrir une relation durable. Mais là, ça sort sur la position de ce qui est défavorable. Donc pour moi, il est fortement possible en fait qu'ici on soit sur une personne prise ou occupée par ses responsabilités, occupée à sa réussite matérielle, et qui applique les règles, les devoirs, les principes à la lettre. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de... Voilà, on est dans quelqu'un qui aime... Ouais, qui aime sa routine et peut-être que vous, avoir une personne comme ça en face de vous, que vous soyez en couple avec cette personne ou pas encore, ça ne vous convient peut-être pas. Voilà. Alors après, ce que ça peut représenter si vous n'êtes concerné ni par l'un ni par l'autre, c'est peut-être tout simplement parce que ça nous montre ici que justement vous êtes peut-être trop axé à construire en fait votre bonheur matériel et financier, d'accord? Et que du coup vous êtes tombé dans une forme de routine parce que quelque part ça pourrait montrer que vous courez après le succès, vous courez après la reconnaissance. Vous avez peut-être envie de devenir quelque part un leader, hein, pourquoi pas si ça vous parle au niveau professionnel, puisque Tiwaz, c'est ça, c'est mettre l'énergie pour réussir professionnellement, atteindre une promotion, un changement de statut, donc c'est pas à négliger non plus, c'est une possibilité, d'accord? Donc voilà, pour moi c'est soit l'un soit l'autre, soit c'est vraiment une personne qui vous entoure qui est très routinière comme ça, très prise dans je m'occupe d'abord comment dire de mes affaires professionnelles, financières et puis l'amour ça passe après. D'ailleurs, on n'a aucune carte qui parle réellement d'amour ici, sauf l'impératrice. Et l'impératrice vient direct sur le conseil, ce qui montre bien que on n'est pas assez axé sur le conseil. Donc soit c'est une personne voilà qui se comporte comme ça avec vous, qui vous entoure, qui se comporte comme ça avec vous, soit c'est vous qui agissez comme ça et qui avez tendance voilà à vous occuper beaucoup du professionnel ou de quelque chose là que vous avez en tête, hein, un objectif que vous avez en tête, mais qui vous éloigne un petit peu du principe d'amour. Alors, l'impératrice, justement, qui est donc en couple avec l'empereur dans le tarot, c'est pour ça que je parlais de couple au départ, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Eh bien, alors, j'ai pas pensé à en parler, mais c'est vrai que l'empereur, c'est celui qui sait résoudre aussi les problèmes. Donc peut-être aussi que là, sur cette fin de mois de juillet, vous allez rencontrer quelques problèmes, mais ici peut-être qu'il va y avoir une difficulté à réellement les résoudre. Je parle de problèmes parce qu'on a aussi la justice qui sort derrière,
peu importe hein, le problème qui est à régler, il est question de prendre une décision, de régler un problème quand même important. Et justement, on vous conseille de savoir prendre une décision et on voit bien que vous avez du mal hein, à résoudre le problème et à prendre cette décision. Pourquoi parce qu'on a la justice qui vient aussi et la justice parle de choix et parle de décision. Donc peut-être ici qu'on vous conseille de prendre une décision en fait, mais de le faire vraiment avec sagesse, en utilisant toute votre expérience, votre intuition, votre réceptivité. Hein. Alors, celle-ci, c'est pareil si on rejoint T-Waz. Concernant, par exemple, le sentimental, elle reste beaucoup sur le sensuel et la séduction aussi, celle-ci. Tiwaz, je vous l'ai dit, hein, elle peut parler d'une relation passionnelle qui va durer dans le temps, et l'impératrice, c'est un peu la même chose. C'est la passion, l'impératrice. C'est la passion, c'est la réussite. Donc, réussite, passion, comme Tiwaz, réussite passionnelle qui dure. Sexualité sublimée. Là, avec Tiwaz, on parle d'attirance sexuelle accrue. Et c'est un petit peu comme si, quelque part, on vous envoyait vers cette personne, mais si c'est cette personne-là que vous convoitez, j'ai l'impression qu'en face, c'est nettement plus compliqué. C'est nettement plus compliqué parce que peut-être que vous êtes un petit peu dans ces énergies d'impératrice, à savoir peut-être que vous êtes voilà dans l'amour, très branché sur pourquoi pas votre féminité, ou si vous êtes un homme, voilà, vous êtes prêt à y mettre l'énergie, etc., la sympathie, le charme, etc. Mais c'est comme si en face, vous vous heurtiez à quelqu'un très axé sur le matériel, sur le financier, occupé voilà, à mettre un maximum d'argent de côté, occupé à défendre ses fondations, sa stabilité, sa réussite matérielle, sa position élevée. Et l'empereur, c'est un petit peu le guerrier courageux et il peut y avoir la notion de dire, bon, à un moment donné, je suis un peu découragé quand même, quoi. D'accord ? Donc on peut être facilement branché là-dessus quand même, hein, sur quelqu'un de très axé sur l'amour en fait. Et auquel cas là on vous conseille de donner quand même de l'amour à cette personne. Je sais que c'est assez paradoxal parce que si vous êtes sur quelqu'un de très matérialiste, au bout d'un moment on n'a pas forcément en fait envie de donner de l'amour à des personnes qui agissent comme ça. Et pourtant ici on vous conseille de faire preuve de soutien, de donner de l'amour quand même. De rester peut-être dans le dialogue ouvert, dans le dialogue empathique par rapport à cette personne, tout simplement parce que cette personne peut-être ne se rend pas compte de la façon encore dont elle agit et ne se rend pas compte qu'elle ne prend pas le bon chemin dans sa vie et que le matérialisme, eh bien, ça a ses limites en fait et qu'à un moment donné ou un autre, cette personne risque de se confronter à une dure réalité que les astres lui enverront parce que on l'apprend en astrologie, à un moment donné ou un autre, quand on est trop la tête dans le guidon, on se paye un mur. Voilà. C'est comme ça et c'est écrit en fait en astrologie. Donc voilà, peut-être qu'on vous conseille quand même de soutenir cette personne, de continuer à vous montrer sympathique, de continuer à donner de l'amour, de continuer à être dans le dialogue ouvert, empathique, d'être vraiment dans l'amour, dans l'abondance et peut-être que vous verrez, peut-être que c'est quelque chose qui par la suite vous servira, je veux dire pas vous desservira, mais ça desservira cette personne d'être dans le matérialisme. Donc ça c'est une possibilité pour le côté voilà sentimental, et après pour le côté peut-être plus professionnel ou être en train ici d'essayer d'avoir une position un petit peu plus supérieure, c'est peut-être justement ce que vous visez. Là on vous dit croyez en vous en fait avec cette carte, soyez une femme ou un homme de tête, utilisez votre expérience, utilisez votre sagesse, il y a la garantie du succès qui est là. Soyez vraiment dans l'écoute attentive pour vraiment bien tout observer, être vraiment dans le discernement. C'est quelque chose qui va vous servir. Et sachez prendre des décisions
Faites confiance aussi à vos intuitions. Appuyez-vous sur tout ça parce qu'au final, ça va vous aider et c'est ce qui vous permettra certainement d'avoir ce succès que l'on voit là. Alors, ensuite, on a la justice. Alors, c'est vrai que la justice, pour moi, c'est vraiment celle qui est un petit peu à double tranchant et je trouve qu'elle sort beaucoup sur pas mal de tirages là ces temps-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre en fait la justice? Parce qu'elle sort sur la réponse, le résumé. Elle montre qu'il y a un choix à faire. Elle montre que vous allez peser le pour et le contre. Elle montre qu'il y a un choix ou une décision à devoir prendre. On doit trancher en fait, on doit faire un choix. Mais pour ça, c'est vraiment, on recherche la solution qui est la plus juste. On se sent, être face à soi-même en fait. Et on se dit qu'on a conscience des conséquences des décisions. C'est-à-dire qu'ici, il y a certainement soit des décisions, soit des choix à faire, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être parce que vous avez obtenu un examen et que ce soit par exemple pour la suite de vos études. Il y a des choix importants, il y a des décisions à prendre. On doit trancher pour quelque chose. Seulement, on est sur des personnes qui ont conscience des conséquences des décisions. Ce qui fait que, on est sur une personne qui recherche, qui fait le bilan, en fait, qui fait un bilan qui est un petit peu nécessaire. Un bilan de ses actions, un bilan en se disant, voilà, j'ai tel choix à faire, j'ai telle décision à prendre. Si je prends telle décision, il va se passer ça. Si je prends telle décision, il peut se passer ça. Et vous voyez, c'est vraiment le fait de peser le pour, le contre, de réfléchir à la suite d'un côté, de l'autre, pour savoir quel est finalement le meilleur choix, quelle est la solution la plus juste. Parce qu'évidemment, ce qu'on recherche à la fin, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes aussi, pourquoi pas, inclus dans un divorce ou un procès, parce qu'on pourrait voir un procès ici entre une femme et un homme aussi, où on voit que vous allez de l'avant et vous essayez d'utiliser toutes vos compétences, etc., etc. Si vous êtes engagé dans un procès, moi je pense que là, avec la force qui est derrière, plus la tempérance, il y a quand même des cartes qui pourraient suggérer qu'il va y avoir un succès. Alors, c'est un succès un petit peu lent quand même avec la justice, c'est-à-dire que quoi que vous mettiez en place, etc., c'est toujours l'idée de... Il y a toujours des restrictions un petit peu temporaires auxquelles vous faites face. Et puis, même si vous faites le bilan de tout ça, le succès va arriver, mais il sera lent. C'est souvent quand elle sort en inversé, celle-ci, qu'elle peut représenter le fait de perdre, en fait. Ou à moins d'avoir derrière la justice une autre carte que celle de la force. Quoi qu'il en soit, voilà. Là, vous êtes vraiment sur cette fin de mois de juillet... on peut voir des litiges aussi entre cet homme et cette femme. Peut-être que si vous êtes concerné par exemple sur le sentimental, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Ça pourrait, si vous voulez, dans la même optique, confirmer, je vais laisser de côté celle-ci pour l'instant, confirmer en fait, si vous voulez, le fait que cet homme, pourquoi pas, ou cette personne que vous visez, est très rigide, très réfléchie, elle est trop dans le conventionnel, ce qui fait qu'elle est finalement plus, encore une fois, dans les apparences que dans les sentiments. Ce qui fait que je pense qu'avec vos énergies à vous, ça pose problème. J'ai l'impression que vous avez envie plutôt de compréhension, vous avez envie de pouvoir vous compléter avec cette personne, mais vous êtes, pour moi, certainement plus axé sur l'amour, et en face, vous rencontrez quelqu'un de très rigide, encore une fois, qui n'improvise pas, quelqu'un de très conventionnel, très droit. Alors, le fait d'être droit, c'est une qualité aussi, mais en fait, à un moment donné, quand c'est trop rigide, quand c'est trop conventionnel, quand c'est trop... heureusement pour nous, on n'a pas le pape ici, mais on aurait eu le pape, ça aurait vraiment confirmé quelqu'un de limite bloqué, en fait, dans ses habitudes trop rigides, qui manquent de fun, qui manquent de tout ce que vous voulez. Mais là, j'ai l'impression que si c'est le cas, si ça vous parle côté sentimental, vous êtes vraiment dans l'optique de dire qu'est-ce que je fais, quoi.
j'ai envie de laisser tomber ou est-ce que je me bats, j'ai envie de laisser tomber ou est-ce que je me bats et c'est quelque chose, là vous réfléchissez vraiment. Vous réfléchissez à dire, bah voilà, si je laisse cette personne, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment je vais le vivre? Qu'est-ce que ça va m'apporter de positif? Qu'est-ce que ça va m'apporter de négatif? Si c'est dans l'autre sens, c'est pareil. Si je reste avec, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir de positif? Qu'est-ce que je vais avoir de négatif? Et finalement, ça doit y aller quand même dans le mental. Alors, on a la force ici qui sort sur le résumé. Bon, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas laisser tomber, hein, si ça vous parle sentimentalement parlant, ou si ça vous parle pour un procès, ou si ça vous parle pour obtenir cette place-là pour un travail, cette promotion peut-être, vous n'allez pas laisser tomber, malgré peut-être par moments des énergies où on aurait tendance peut-être à se décourager. Pourquoi vous n'allez pas laisser tomber? Parce qu'on a la force, et la force c'est la détermination, c'est, voilà, on est tenace, hein, c'est la ténacité, c'est vraiment la maîtrise. Et c'est justement comme Tiwaz nous l'indique, là, le courage. Voilà, le courage, les compétences, on est capable de canaliser ses énergies. Et c'est le triomphe aussi, celle-ci. C'est le triomphe. Donc on a quand même deux cartes qui montrent qu'au final, vous allez y arriver. Il y a un triomphe, il y a un succès à la clé. Peut-être pas tout de suite, alors je ne peux pas garantir que ce sera vraiment fin juillet, ce succès ou ce triomphe-là. Mais vous allez réussir à faire preuve de patience si vous attendez que cette personne change, pourquoi pas. Vous allez rester dans la compassion, dans l'amour, dans l'acceptation, dans la sincérité par rapport à cette personne aussi, si ça vous parle en amour. Vous allez tolérer que cette personne ne soit pas au même niveau que vous. D'accord? Vous allez rester dans la tolérance en fait. Et pourquoi? Parce que vous êtes déterminé à atteindre votre objectif, hein, votre but. Hein. Donc on voit que vous allez essayer de contrôler vos peurs ici justement. Vous allez essayer de contrôler vos pulsions qui vous donnent envie quelque part, je pense, de partir et puis qui provoquent certainement aussi des conflits. Vous allez essayer de dompter vos émotions, de dompter vos pensées un petit peu destructrices. Et quelque part, ça montre que vous allez essayer de faire abstraction des défauts de cette personne. Voilà. Et je pense qu'on pourrait même dire que quelque part, vous allez représenter un appui solide et lui apporter du réconfort à cette personne. C'est paradoxal parce qu'on sent qu'elle ne répond pas à vos attentes et en même temps, vous êtes dispo et vous restez dans de très belles énergies pour cette personne. Après, si c'est un poste que vous visez ou un procès, bon, pour moi, pareil. Hein, si c'est un procès là dont vous attendez le jugement, le verdict, pour moi, c'est positif ici. Ça montre que vous avez surmonté les obstacles. Il faudra faire preuve de patience hein, quand même, hein, c'est ce que ça nous dit. Mais encore une fois, c'est triomphe quand même, celle-ci. Et donc, c'est quelque chose de positif. Et pour le travail, c'est pareil. Il y a la notion un petit peu de lenteur. Il va falloir patienter. Le succès va être lent à obtenir. Donc peut-être pas sur cette fin de mois de juillet, mais il arrive. Donc je dirais que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Le fait que justement ce triomphe arrive. Et puis en dos de deck, on a la tempérance. Donc encore une fois, la tempérance, c'est devoir faire preuve de passion. De passion. Pourquoi je vous parle de passion? De patience. Ça n'a aucun rapport avec la passion. Je sais pas, c'est un lapsus ici, ça doit avoir une signification. C'est la bonne surprise aussi, celle-ci. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, quand je parle pour ceux qui sont en procès d'une bonne surprise, je pense que voilà, c'est une possibilité. Et après, si vous êtes concerné côté cœur, ça montre une communication assez fluide. On voit deux forces opposées encore une fois mais qui quelque part arrivent à s'harmoniser en fait. Alors je dis pas que c'est sans justement hein, c'est pas sans conflit, c'est pas sans tension, c'est pas sans tout ça, mais vous arrivez à faire en sorte de ne pas vous laisser atteindre peut-être par cette personne. Vous arrivez à rester serein, vous arrivez à rester tranquille, à être dans la réflexion assez calme. En fait la tempérance ça montre que vous savez vous adapter tout simplement hein. Ouais, il y a une période, moi je pense, regardez, période de chance et le succès derrière. Donc, et le monde, on arrivera sur la fin de cycle à ce moment-là. Voilà. Non, il y a un très 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 beau tirage à un mi-vierge. Hein. Vraiment, quoi que vous visiez, que ce soit en amour, que ce soit le travail, que ce soit un procès que vous êtes en attente, il y a quelque chose ici de vraiment, je pense, très positif qui vous attend,
Peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être plutôt sur le mois d'août, j'en sais rien, mais il y a une belle finalité. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vachement positif. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, pour moi, ici, on reste quand même pas mal sur finalement ce qu'on a sur le tirage classique. Alors, je vous explique. Déjà, si vous êtes célibataire, moi, pour moi, ici, ça représente des conversations assez posées, assez sérieuses, avec des personnes qui ont tendance... Alors, des personnes, pour moi, de votre famille. Hein. L'arbre, pour moi, je l'associe toujours aux racines familiales. Et il y a des personnes ici qui vont vous permettre de... Alors déjà, qui agissent un petit peu sur vous comme des protecteurs, mais qui vont vous permettre aussi de partager leur sagesse. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous disait ici, écoutez les anciens. Écoutez les conseils des anciens, parce que ce sont des personnes qui vont vous permettre de mieux vous comprendre. Mieux vous comprendre, et en plus ici, on a la loupe. Donc avec la loupe, c'est non seulement l'idée de mieux se comprendre, mais ce sont des personnes qui pourraient vous permettre d'avoir une autre vision de la vie, une autre vision de l'amour, une autre vision des relations amoureuses. Et ce sont des personnes qui vont vous permettre de regarder les problèmes peut-être que vous rencontrez lorsque vous êtes en couple, mais qui vont vous permettre de les regarder d'un point de vue beaucoup plus philosophique, d'un point de vue beaucoup plus spirituel. D'où le fait après d'avoir une autre vision des choses, comme si ces personnes-là allaient pouvoir vous permettre de mettre le doigt justement sur ce qui ne va pas, sur les parts d'ombre, parce que celle-ci est associée aux parts d'ombre, et avec de la patience, avec du temps, vous allez mieux comprendre. Vous allez en fait réussir à comprendre les détails qui vous échappent, les choses que vous n'avez pas compris jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait que vos relations n'ont pas fonctionné. Et vous voyez, on a vraiment la notion d'être sur une personne qui se sent fatiguée et qui va dans un premier temps se recentrer sur elle-même pour justement plonger à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, plonger, regardez. On voit quelqu'un de très renfermé, de très qui a besoin de plonger à l'intérieur de son propre livre pour se comprendre en fait. Alors, si vous êtes en couple ici, bon, ça représente pour moi un petit peu comme ce qu'on avait avec la justice, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes hein, qui amènent des conversations quand même sérieuses. Alors généralement, c'est les problèmes, les difficultés qui sont de courte durée. Vous voyez un petit peu comme l'idée des conflits quotidiens enfin des conflits quotidiens, non, des conflits qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer dans son quotidien lorsqu'on est pris, justement, comme nous dit l'empereur, dans sa routine, dans quelque chose déjà de bien installé, mais pour autant, on a l'arbre derrière. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que malgré ces tensions, malgré ces conflits, peut-être ou ces difficultés de courte durée, ça reste de courte durée, et derrière, on arrive toujours quelque part dans l'immédiat, en tout cas, à en guérir, d'accord ? On arrive à faire preuve, encore une fois, hein, c'est un peu comme la tempérance, de patience, de stabilité, de calme, et on gère ces difficultés et on gère ces problèmes-là avec patience, avec calme, avec stabilité. Et on essaye de régler ça comme ça parce qu'on n'a plus envie, encore une fois, de se laisser atteindre trop facilement, très facilement. Donc moi, pour moi, ça montre, voilà, ça montre ça et on vous sent très ouvert d'esprit et on sent que vous êtes en capacité de vous expliquer, en fait, d'avoir des conversations sérieuses avec votre autre pour comprendre ses difficultés, pour comprendre ce que vous traversez, d'accord ? Et effectivement, là, à côté de ça, on voit bien hein, que vous avez le sentiment quelque part qu'il y a encore des détails qui vous échappent par rapport à tout ça, ce qui fait que vous vous sentez un petit peu perdu, vous ne savez pas forcément quelle direction va prendre votre couple. Peut-être aussi parce que ces problèmes quotidiens ou ces difficultés que l'on voit qui peuvent jalonner en fait votre quotidien sont là depuis un moment aussi hein, parce que l'arbre représente généralement un temps assez long, hein, c'est la longévité. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous sentez un peu perdu et que vous ne savez pas la suite à donner.
Et après, évidemment, bah, vous voyez, on a quelqu'un d'assez renfermé, hein, qui peut avoir tendance à faire un petit peu sa vie dans un premier temps et rester assez indépendant. Si vous êtes en triangulaire ici, c'est les conflits que vous rencontrez, évidemment, bah, par rapport certainement à la situation que vous rencontrez, mais encore une fois, vous essayez de gérer les choses avec calme, en faisant preuve de solidité, et il y a des choses, moi je pense que ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est qu'il y a des éléments, vous essayez de faire focus sur des éléments que vous ne comprenez pas, et je pense que ça c'est encore un petit peu comme la papesse dans le tarot. Il y a des éléments dont vous n'avez pas encore connaissance, d'accord? Ce livre n'est pas encore ouvert, c'est pour ça que vous êtes perdu. Et même si vous essayez de creuser, même si vous essayez de fouiller, de rechercher, pour le moment vous vous sentez perdu et vous ne savez pas quelle direction prendre, tout simplement parce que vis-à-vis certainement de la troisième personne, il y a encore des éléments qui vous échappent et qui ne vous sont pas transmis, pas donnés par l'univers. Après, ça montre bien que pour l'instant, c'est chacun chez soi, hein, vous voyez, hein, c'est l'indépendance, chacun chez soi. Ça, c'est la carte des amants. Ça, c'est la carte, on peut faire la suite de la tromperie, de la ruse, il faut mentir, etc., etc. Et on retombe un petit peu comme derrière sur une fin de cycle et derrière le nouveau départ qui aura lieu. Donc, on verra par la suite, les amis, sur le mois d'août. Voilà, je ne vais pas trop loin non plus. Donc, j'attends de voir avec vous comment ça résonne, amis vierges. N'hésitez pas en tout cas à me noter vos ressentis parce que je les lis tous et généralement je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Instagram ou Facebook. C'est gratuit partout les amis et ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue où je réponds en direct à vos questions. J'en ai fait un d'ailleurs il y a encore pas si longtemps que ça. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet, de bonnes vacances si vous partez, sinon eh bien bon courage à vous. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite, je vous embrasse, à bientôt.